Et bonsoir à chacun. Bonsoir Alex. C'est, la deuxième reprise, en fait, la deuxième occasion, qu'on réalise une conversation tous les 2 en fait. La nuance avec, la première fois, c'est quoi? C'est le fait que ce soit en live et le fait qu'on ait mis l'image tous les 2. C'est-à-dire que la première fois, c'était sur le format, podcast. Tu étais intervenu, en fait, tu étais un de ceux qui étaient intervenus dans la saison 2 du podcast, Sur le vif. Et là, j'ai plaisir à te retrouver, de façon un peu plus, comment dire? Moins encore un peu moins préparé, encore un peu moins téléguidé. On voit où ça va nous emmener et puis toujours pareil, on se laisse guider par l'attention en fait, du moment et la petite, gimmick en fait que je pose au démarrage des conversations, c'est, vers quoi tu poses ton attention en ce moment, Yoann? Hmm. Je m'attendais à cette question évidemment. Donc bonjour à tous. En ce moment, je pose mon attention sur comment je vais concilier en fait le fait de me retrouver avec moi-même tout en étant en couple, tout en étant dans une vie sociale, tout en conciliant mes projets professionnels, sachant que déjà c'est un peu éparpillé là-dedans des fois parce qu'il y a plein d'idées qui affluent. Euh, Et donc, comment je concilie en gros tout ça, comment j'arrive, par exemple, dans une journée ou dans une semaine, Mmh. à donner assez de temps à toutes ces parts de moi. Mmh. Et c'est tout ça qui est en train de se jouer en ce moment, d'essayer d'équilibrer plutôt que d'avoir un jour ou plusieurs jours où il va y avoir qu'un domaine, essayer plutôt d'avoir un équilibre. Donc, je ne suis pas obligé d'avoir une vie sociale tous les jours ou de bosser tous les jours sur mes projets, mais euh, de garder certaines choses chaque jour, en fait, d'avoir une ligne de conduite, là, de savoir là où je vais, en fait, et de savoir quel est l'important, parce que l'important, ça va être aussi moi, comment je me sens et la relation avec moi-même. Donc, du coup, forcément, je dois arriver à trouver du temps aussi pour me détendre, mais me détendre vraiment. Je peux partir en nature, me balader, etc. Et arriver aussi à lâcher les projets, à lâcher la petite copine, à lâcher le reste et à être vraiment avec moi-même. Et c'est peut-être le truc qui a été le plus difficile à faire depuis 2020 où l'attention a été plus focalisée sur des choses concrètes de la matière, quoi, à partir du moment où on avait été confiné. Et, euh, et voilà, et là on est un peu plus dans le dur, là, dans la matière. Là. Ouais. Et dans ce que tu dis, dans ce que tu amènes en fait sur la table, déjà en fait, tu poses que, la vie sociale, l'extérieur, en fait, moi, ce que je vois comme l'extérieur, tu sais, si on prend la métaphore de l'extérieur et du centre, ça vient après. C'est-à-dire que c'est comme si ton centre, te retrouver en ton centre, devenait, heu, primordial. C'est-à-dire que si tu voulais rester, pour le coup, aligné avec toi-même, quand tu étais amené à avoir des activités qui t'amenaient à être en contact avec l'extérieur, c'était important, en fait, que tu privilégies le temps, en fait, avec toi-même. Ben, c'est tout à fait ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que passer du temps avec moi-même, c'est vrai que c'était le plus nourrissant en fait. C'était la priorité. Mais j'ai remarqué que si je passe trop de temps sur le professionnel, comme si je m'éloignais en fait de, de la part la plus profonde de moi. Si je passe trop de temps dans le social, j'ai besoin aussi de me retrouver moi-même. Si je passe trop de temps sur le groupe tout en m'oubliant, mais je, je- c'est comme en fait, je faisais ça comme un élastique, tu vois, comme si j'étais tiré en fait, alors que je dois pouvoir toujours être amené à moi-même dans tout ce que je vis, mais pas à moi-même en tant qu'ego, le moi, mais moi-même, le soi, ce qui vit concrètement l'expérience, c'est le soi, c'est ce qui anime tous nos gestes en fait. Et de se retrouver là, parce que, et même quand je me retrouve seul, en fait, finalement, euh, par exemple, c'est bien d'avoir un équilibre. Si au niveau professionnel, j'ai rien, je ne trouve pas de sens à ma vie. Si au niveau social, à un moment donné, ben, j'ai rien, je m'ennuie. Si au niveau personnel, j'ai plus de temps, ben, je me sens un petit peu étouffé en fait, parce que je suis trop vers l'extérieur.
Et en fait, ça paraît paradoxal, mais on est étouffé parce que trop à l'extérieur et pas assez à l'intérieur. Et c'est comme ça que je le sens, tu vois. Ouais, tout à fait. Et j'ai envie de t'inviter à continuer de tirer le fil. C'est par rapport à ce que tu dis aussi, par rapport à la ligne de conduite. C'est-à-dire que ça implique dans la ligne de conduite, j'entends moi l'attention que tu portes à ça, la vigilance que tu portes à cette harmonie-là, à cet équilibre-là. Et comment toi, ça se manifeste dans ton expérience? Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel tu te dis: «Ça, je dois y penser», ou est-ce que tu observes que ça se fait au gré des déséquilibres momentanés qu'il peut y avoir et là tu dis: «Ah tiens, là ça nécessite à ce que je rééquilibre un peu parce que c'est un petit peu, on pourrait dire entre guillemets, «bancal»?» C'est comment je le ressens en moi à ce moment précis. Donc, voilà, si c'est bancal, etc., c'est plus une constatation. Euh, quand ça arrive, je veux dire, j'ai eu un mois de juillet où j'ai fait plein de choses au niveau social, au niveau amoureux, et je me suis pas assez accordé de temps pour moi, et donc là, je l'ai vu. Mmh. J'ai constaté en fait en moi que ça faisait trop, en fait. Et Mmh. tu as posé le mot d'harmonie Mmh. c'est là-dessus. Je Mmh. crois que tu le vois. Mmh. Mmh. Moi, je le vois à l'envers de là, mais Mmh. et c'est important de trouver cette Mmh. harmonie en soi. Mmh. Je suis d'accord. Et c'est vraiment de cet ordre-là. C'est-à-dire que, c'est presque, ce qui est si l'harmonie une fois bon, c'est pas un scoop ce que je vais dire, mais ce qui me vient, c'est qu'une fois qu'elle est trouvée, en fait, en soi, elle est possible quand on est effectivement dans un cadre professionnel, dans un cadre social, dans un cadre amoureux, dans un cadre amical, en fait. C'est-à-dire que c'est le rappel, c'est comme si c'était un rappel à l'ordre que cette harmonie-là, cet équilibre-là, c'est pas en étant à l'extérieur que ça se trouve. C'est effectivement, mais dans les faits et pas de façon, tu sais, là aussi je vais nuancer, c'est pas, un endroit où, c'est les petites fleurs, c'est le barbe à papa et puis Charlotte aux fraises. C'est juste vraiment quelque chose qui nous, c'est exigeant. J'entends moi une exigence qu'il y a derrière à être, à aller, vers cette, c'est plus une recherche du coup, c'est vers cette expression en fait d'état harmonieux et donc ça va impliquer des actes, ça va impliquer des décisions, ça va impliquer en fait une volonté de la non seulement de voir quelles sont les conditions pour que ça s'installe, mais aussi pour que ce soit maintenu. C'est-à-dire que ça, c'est toujours sur l'ouvrage. L'harmonie, en fait, effectivement, dont on parle, elle n'est pas, 1, elle n'arrive pas comme ça, et 2, elle n'est pas posée, en fait, et définitivement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans arrêt remis, en fait, en question, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, c'est-à-dire revenir à la conscience, quoi qu'on fasse. Et je crois vraiment hein, que c'est juste une question de conscience de soi-même dans l'instant, en fait. Mmh. Et que si on est vraiment pleinement conscient, on peut être conscient dans le professionnel, on peut être conscient dans le couple, on peut être conscient dans le social. Mais c'est plus facile tout seul. Et que c'est justement quand il y a une perte de cette conscience, de ce repère, on va dire, Mmh. qui, qui n'est pas, euh, qui n'est pas un repère qui se situe dans l'espace ou le temps, et bien qu'il y a, j'ai dit quoi déjà, qu'il y a une perte de repère, c'est ça. Il y a une perte de repères, oui, c'est ça, tout à Ouais, fait. quand il y a cette perte de repère, ben on cherche justement le moyen de le retrouver, c'est de revenir à soi en fait. Mmh. Et si on n'est pas, moi je le sens, je suis pas centré. Il y a une sorte de, il y a plus de distance avec l'extérieur en fait. Il y a une distance qui se crée avec l'extérieur qui, par le fait justement que je sois pas assez à l'intérieur de moi. Mmh. Et c'est là tout le paradoxe. C'est plus je vais vers l'extérieur et moins je le sens. Mmh. Et la conscience dont tu parles, c'est, là aussi, c'est ce qui me vient, c'est que c'est pas quelque chose qui devient impalpable. C'est quelque chose qui va aller se témoigner au travers de ta personnalité. C'est-à-dire que au travers de toi, en tant qu'homme incarné dans la matière, qui est, on pourrait dire, et là tu vas me dire un peu comment toi tu l'expérimentes, c'est intéressant aussi, qui est d'une certaine façon professionnellement, qui est d'une certaine façon amicalement, amoureusement, et qui permet en fait d'être de multiples facettes justement. C'est-à-dire que tu sais, pour prendre le contre-pied de toute façon, on est tout le temps le même, tout le temps, selon les contextes et selon les situations. Ça, je considère que moi, pour moi, en tout cas aujourd'hui, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, en fonction des personnes que tu es amené à rencontrer, tu as un état en fait qui s'ajuste par rapport à la situation. En
tu vois, tout en restant en fait centré avec qui tu es en essence. Mais il y a bien un témoignage égotique, un témoignage dans la personnalité qui se matérialise, qui se fait et qui est nuancé. En fait, moi, je vois tout autant de nuances quand tu parles de tes différentes sphères de vie. Et ben, je me dis, il y a peut-être Johan dans une sphère qui n'est pas tout à fait le même en fait dans une autre. Il y aura des points communs, il y aura des choses qui sont communes, mais pour le coup, le point commun, c'est ton centre effectivement qui n'est pas perverti en fonction de la situation. Mais j'entends, c'est qu'il y a un ajustement et que l'équilibre dont tu parles, l'harmonie dont tu parles, elle est à veiller à ce que justement il n'y ait pas entre guillemets, de perversion qui s'installe au prétexte de vouloir coller à l'environnement et coller à la situation. Qu'est-ce qui te vient quand je dis ça? Ouais, 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 ça résonne. Mais c'est-à-dire que effectivement, le Johan au travail ou le Johan entre amis ou le Johan en couple ne va pas être le même. Mmh Ne va pas être le même. Ça va pas être les mêmes actes. Ça va pas être les mêmes attentions. Ça va pas mh. être les mêmes mots. Ça va pas être. Et, euh, et donc effectivement, il y a toujours cette part un petit peu égo, c'est-à-dire qui est un peu l'enclencheur d'action dans la matière, on va dire. Mmh. Et Mmh. on garde toujours effectivement cette nature qui bouge pas, qu'on peut dire qui est de nature divine, qui est en nous, qui est notre centre, qui est le centre de notre expérience. Mmh. Mais le centre de notre expérience, un peu comme un système solaire en fait, et où chaque planète est un domaine différent, une expérience différente en fait. Et nous, on est le centre, on est le soleil. Donc Mmh. ça bouge pas. Mmh. Mais par contre, à chaque fois qu'on va aller dans une sphère, ben, la lumière qu'on va y mettre dessus va être différente. Donc, on va exprimer une facette différente. Voilà ce qui me vient là Mmh. maintenant. Tout à fait. Et j'aime bien ton expression que l'ego, c'est l'enclencheur d'action. C'est-à-dire que ça passe la personnalité, le personnage, en fait, il est impliqué dans ce processus-là de conscience. C'est plus quelque chose dont il faut se séparer impérativement et il faut se couper. C'est un élément qui est hyper important. Je crois qu'on se l'était dit déjà la première fois. Mais là, l'idée que tu amènes, l'enclencheur d'action, eh ben, j'ai envie de l'interpeller en disant comment il fait justement dans l'acte pour, veiller à cette harmonie-là. Parce qu'il y a tout ce qu'on se dit d'un point de vue, entre guillemets, d'un point de vue théorique, voilà, entre guillemets, mes idées guillemets, mais comment dans le concret, demain, tu vois, parce que tu me confiais en off qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, d'équilibrage en fait qui est en train de se passer et que dans l'expérience, ça va peut-être donner lieu à certaines choses nouvelles qui peut-être occasionnent un peu de trac, un peu de parce qu'il y a la prise de conscience que tout ton être, il s'exprime de différentes façons certes, mais il y a cette harmonie-là derrière, il y a cette volonté d'harmonie-là, de la maintenir en fait, quelle que soit la situation. Donc comment ça se matérialise concrètement chez toi? Tu veux dire l'enclencheur d'action, comment il se Ouais, matérialise? ouais. euh, Eh bien, on va arriver sur un putain de paradoxe, pardon. Euh, en fait, moi j'attends vraiment de. Enfin, j'attends. Je suis pas quelqu'un qui va avoir l'information et qui va agir. Il y en a, ils sont comme ça. Hop, ils ont l'info et bam, ils matérialisent l'idée. C'est comme ça. Mmh. Moi, je fonctionne différemment. C'est pas mieux. Je dirais même le contraire. Si on veut accomplir des choses dans la matière, c'est plus compliqué. Mais euh, j'ai besoin de ressentir les choses en moi, en fait. Alors, des fois, effectivement, oui, il y a l'action qui peut s'enclencher très rapidement. Mmh. Euh, mais souvent, en fait, moi, j'ai remarqué, en fait, des fois, que Mmh. en fait, on est, peut-être que je vais bifurquer un peu sur un autre sujet, tu m'excuseras, Alex. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, des fois, on est bloqué à l'action. On est bloqué à passer à l'action. Et on se dit, oui, je fais pas assez d'action, j'arrive pas, je suis fatigué, j'ai pas assez d'énergie, je suis pas motivé. Et en fait, c'est parce que on croit qu'on met pas d'énergie, mais en fait, on met tellement d'énergie mentale à ce qu'on veut réaliser, Mmh. mais qu'il n'y a plus d'énergie. En fait, on peut plus mettre d'énergie dans l'action. Et donc, du coup, il y a besoin d'aller, hop, je sais pas, faire quelque chose qui nous détend, aller à la mer, au bord de l'eau, ou aller se balader, ou aller en forêt, quelque chose qui va nous détendre. Ça peut être rien faire sur le canapé, vraiment rien. Hein. Si on allume la télé, on fait quelque chose, mais Mmh. ça peut être déstressant aussi, peut-être. On est tous différents. Euh, mais vraiment dans un truc où c'est bon, on lâche tout. Et quand on lâche tout, ben, des fois en quelques heures,
ça peut être quelques jours, peu importe, mais en quelques heures, ben, il se passe ce mouvement pour aller vers l'action à nouveau, en fait. Alors que là, tu es bloqué pendant 1 ou 2 semaines, alors tu es focalisé à fond dedans mentalement, et dès que tu lâches ces blocages mentaux, en fait, le mental qui bloque sur les actions qui pourraient être potentiellement faites, on lâche ça, mais là, il y a une action qui s'enclenche et c'est beaucoup plus fluide, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de ces respirations, peu importe le domaine de notre vie. Pour moi. Tout à fait et ça montre ce que tu dis, que ça peut passer par des choses qui sont simples. Les temps de respiration dont tu parles, c'est dans la simplicité de faire des choses que tu aimes et qui te relaxent. Moi, dans ce que j'entends, dans ton témoignage, il y a la relaxation, en fait, tout simplement, ne serait-ce que du corps. Toi, tu parles du mental qui a tendance à s'accrocher et ça me donne envie de témoigner parce que moi, je fais partie de ceux qui, on a une idée, on en parle, on le fait. On a une idée, on en parle, on le fait, tac au tac, tu vois? Et des fois, ça marche, mais des fois, ça bug. Des fois, ça amène en fait je me prends j'ai l'impression de prendre des murs, tu sais? Et il y a une part de moi qui s'accroche, qui dit: «De toute façon, je vais y arriver». Tu sais, il y a quelque chose, il y a de la pugnacité qui s'installe et derrière il y a de la pugnacité, il y a de l'insistance, il y a de l'impatience, il y a de l'accrochage du coup et je vois bien que ça bloque. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver à quelque chose de fluide, de détendu, de relax en fait, qui se fait et je vais donner un exemple concret en fait pour montrer que c'est vraiment dans la banalité du quotidien que ça se passe. Il y a 2 3 jours, je me fais en fait, je partage ça avec toi, je me fais je me dis: «Tiens, j'ai envie de trouver une façon de continuer les entretiens, les échanges que j'ai, en consacrant moins de temps à la cuisine en fait en off, de montage, de petites Mhm. choses en fait qui sont invisibles à l'œil nu en fait quand on regarde juste la vidéo, mais qui, toi comme moi, on sait que ça prend quand même du temps derrière. Donc je me dis: «Bah, je vais essayer les lives» et j'essaye et je force et j'insiste et je perds du temps et je m'agace et je me dis: «Mais merde, comment ça se fait?» et que j'arrive pas à faire ça alors que c'est tellement répandu comme truc et tout ça et à un moment donné, mais il a fallu un certain temps, il a fallu quelques heures pour vraiment que je dise: «Bon allez, c'est bon, fais chier, stop» et toi, tu arrives avec une solution concrète. Tu me dis: «Tiens, tu as entendu parler de ce site-là? Tiens, tu sais en fait que là, c'est possible de faire simplement et tout ça?» et là, effectivement, lâcher, ça veut dire que accepter que ça arrive à toi, une solution arrive à toi, une solution concrète arrive à toi sans jamais que tu l'aies prémédité, en fait, sans jamais que tu y aies pensé. Et là, je teste le truc en moins de 10 minutes, c'était fait. Et ça, c'est un exemple un peu, c'est anecdotique. Mais ça, si on le Mhm. reporte à des éléments en fait plus importants dans nos vies respectives, il y a vraiment un état justement de l'individu pour le coup je dirais, qui est essentiel à voir. C'est que l'état de fluidité, l'état de relax, il amène des situations beaucoup plus fluides. Je suis complètement d'accord et tu as donné un bon exemple. D'ailleurs, à la base de la base, quand je t'avais partagé Restream, je ne savais pas forcément que tu voulais faire des lives vidéo comme on fait là. C'est arrivé comme ça, je t'en ai parlé parce que moi, c'est comme ça que je faisais et voilà. Euh, et donc, c'est super. Et je peux peut-être y aller de mon exemple Bien récent. sûr, bah, bien sûr. En fait, je devais aller à un festival, là, c'était il y a 2 semaines, le festival Fruit Stop, ça s'appelle. Je sais pas si tu connais, bon, il y a des intervenants sur la santé naturelle, le cru, bref, des ateliers, des conférences. Voilà. C'est sur 4 jours. Bon, c'est vrai que niveau budget, j'avais pas forcément prévu en fait le budget d'y aller. Donc c'était pas très cher, c'était 170 euros, mais avec les dépenses du mois, etc., c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, je dis non, j'y vais pas. Je vais y aller avec une amie et j'ai dit j'y vais pas. Le, Ça a commencé le vendredi et le mercredi, donc 9 jours avant, c'était non. Et le temps passe et sans rien faire pour mes activités parce que j'étais avec ma chérie, l'argent rentre petit à petit. Et donc, arrivé au mardi, 3 jours avant l'événement, ben, je dis oui. Et parce que le lendemain, en fait, j'avais accumulé la somme de 174 euros sans vraiment avoir cherché, en fait. C'est venu tout seul. Alors que c'était 170 euros, ben, il y a 174 euros de pas prévu qui rentrent. Donc, euh, donc voilà un exemple. Là, j'avais vraiment lâché prise parce que j'avais dit non, finalement, j'irai pas, tout ça. Alors finalement, voilà, parce que c'était quand même quelque chose qui me tenait assez au trip. Je voulais vraiment y aller, mais j'ai lâché prise sur le fait de c'est pas grave que j'y aille pas. Et c'est là en fait où ça s'est manifesté finalement.
peu importe en fait le moyen, c'est vrai que quand il y a un réel lâcher-prise, ben, ça peut arriver en fait. C'est ça. Et on a tous des exemples, en fait, j'ai envie de dire qu'on a tous des exemples dans notre quotidien de vie qui nous montrent en fait qu'on est en mesure d'agir d'une façon ou d'une autre, soit de façon un peu tendue, soit de façon détendue, qui amène l'idée que la facilité, elle devient un indicateur. La facilité avec laquelle ça s'exprime devient un indicateur pour se dire, OK, il y a un truc intéressant par là, en fait, à aller voir, parce que c'est simple. Et c'est plus uniquement dans justement la pugnacité, dans l'insistance, dans tu sais, la recherche de devoir faire des efforts en fait pour ça. C'est juste que ça se manifeste de façon simple et fluide. Et ça, c'est un réel indicateur en termes d'évolution de conscience. Tu vois, on parlait de conscience tout à l'heure, qui me montre que on part d'un paradigme qui parle des efforts et on arrive à un autre paradigme qui nous parle de la facilité et de la fluidité avec laquelle ça se met en place. Je suis complètement d'accord. Et tu dis les mots justes, c'est les efforts. C'est quand on doit faire des efforts pour aller faire quelque chose et que ça mouline. Mais si on aime ça, si ça nous prend au trip, pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est des efforts? Enfin, est-ce qu'on fait un effort pour se lever le matin? Est-ce qu'on fait un effort pour aller se coucher? Est-ce qu'on fait un effort pour manger? Est-ce qu'on fait un effort quand le besoin est là? En fait, notre envie, notre désir, quand il est vraiment, quand on est vraiment sur un désir assez profond, assez vrai, assez juste, c'est comme un besoin en fait. Ça devient un besoin. C'est ça que je peux voir aussi. Donc ça peut paraître contradictoire avec le fait de lâcher prise, mais en même temps, Non, non. Il y a ouais, il y a une nuance que tu amènes en fait et j'aime bien là aussi le rapprochement que tu fais par rapport au désir, besoin, parce que tu le considères de façon un peu, très intéressante. C'est, que, c'est pas parce que tu exprimes un désir ou un besoin que c'est contradictoire avec le lâcher prise. Tu lâches prise sur la façon d'y arriver, sur les modalités en fait de réalisation. Il est là pour moi, tu sais, que pour essayer déjà moi d'intégrer ce que ça signifie et puis d'en parler, j'y vois en fait de lâche la façon, pose le désir de et t'accroche pas sur la façon d'y arriver. C'est ça que j'entends moi derrière lâcher, en fait, derrière accepter que ça se passe pas comme j'avais imaginé en fait au départ. ouais, là, c'est très intéressant. Parce que oui, en fait, notre mental va vouloir figer la réalité, avoir un chemin tout tracé et qu'on le voit bien, qu'on puisse le visualiser, que c'est comme ça, un truc bien rigide, bien carré, bien compréhensible, bien logique. Et parce que le mental, en fait, c'est ce qu'il veut. Il veut que la réalité soit tout le temps pareille. Comme ça, au moins, il ne sort pas de ses, euh, de ses certitudes, notre mental. Il est comme ça. Et quand on sort de cette façon-là, donc plutôt que de prendre prise, de lâcher prise, et en même temps ce lâcher prise qui n'est pas forcément provoqué, parce que si on provoque, c'est pas que le mental qui le provoque, c'est Tout à fait. vraiment, il y a un vrai lâcher prise quoi, qui se fait, comme ce que tu as dit avec le live, tu as vraiment lâché prise. Tu n'as pas dit avec ton mental, ok, je vais lâcher prise pour obtenir. Et moi, c'était pareil avec le festival, je me suis pas dit, bon, ok, je lâche prise pour obtenir. Ça Non, se fait de lui-même, en fait. c'est ça. Et ce truc qui se fait de lui-même, se lâcher la prise, eh bien, il permet aux choses d'arriver. Parce que ça allège vachement hein, quand tu tiens une corde qui a 600 kilos à bout de bras et que tu lâches. Bon, je donne un exemple assez. C'est vrai qu'on s'allège vachement. On porte Tiens. beaucoup de poids en fait. Derrière le désir, finalement, on va porter tous nos bagages, un sac à dos avec tout notre passé pour aller vers un futur. Alors que finalement, tu sais, tout se passe dans le présent et comme toi, tu dis, tu as une idée, hop, tu la mets en action. Et ça aussi, c'est une certaine fluidité, tu vois, comme de canaliser une information et, et de la matérialiser, au moins d'enclencher l'action de la matérialiser, parce que des fois, la finalité n'est pas forcément la matérialisation de cette chose, mais qu'est-ce qu'on va apprendre en essayant de le faire, et finalement, il arrive autre chose, qui n'est pas Clairement. mieux ou moins bien, mais qui est juste ce dont on a besoin.
Tout à fait. Et tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai envie de tirer le trait avec la ligne de conduite dont tu parlais tout à l'heure. La ligne de conduite, pour moi, en fait, dans ce cas-là, tu sais, c'est de pas s'accrocher au résultat, pas s'accrocher à la forme que prend le résultat. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir un certain rythme dans la réalisation, mais de se dire, ok, c'est pas grave, je tape à côté, j'ai tapé à côté, c'est pas très grave. Je suis pas abouti en fait au résultat que j'attendais au démarrage. Et alors, on s'en fout, on s'en fout. Oui, le vrai résultat, c'est qu'est-ce qu'on ressent? Et C'est la joie, c'est la passion, c'est l'amour. mmh. C'est vraiment, est-ce que ça, enfin, la joie, moi, je le vois comme quelque chose qui sort comme ça et comme si c'est la fleur qui éclot, quoi, et Qui s'expand, ouais, le mot qui vient, c'est voilà, qui l'expansivité, s'expand, voilà, c'est ça, qui s'épanouit, en fait, voilà. épanouie. Mmh. Et, c'est tout, en fait. Mmh. C'est juste ça qui compte. Et quand on a la foi, vraiment, Mmh. euh, parce qu'en fait, on est plein de peur. C'est ça le Mmh. truc. Je veux dire, on doit pas renier nos peurs. Mmh Au mh. contraire, à mon avis, c'est mon avis, c'est bien de les accueillir vraiment. Mmh Euh, J'aime bien dire faire l'amour à ses peurs, en fait. mh. Parce que, parce que sa peur, notre peur, euh, en fait, finalement, c'est une part de nous qui a besoin d'énormément d'amour, en fait, Mmh. qui n'a pas l'attention Mmh. qui a besoin. Mmh mh. Et donc, du coup, il a besoin de lui donner cet amour-là pour que, mais non, regarde, tout va bien, tout va bien. Comme un enfant qui a peur, qui commence avec le vélo, t'inquiète pas, tu as les roulettes. Hein, Mmh on mh. est là. Mmh. Tu pourras enlever les roulettes tout seul, mais là, pour l'instant, c'est un peu dur. Mmh. Donc, je reste là et je te donne l'amour dont tu as besoin. C'est les roulettes, l'amour dont tu C'est ça. Et après, ça devient fluide et ça vient, on va dire, ça vient s'unifier avec le reste du corps. On peut le Mmh. dire comme ça. Enfin, C'est je sais ça. pas. Et ce que tu dis, ça me fait Harmoniser. penser à c'est une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est une part de toi qui est reconnue, qui est vue, qui est prise en considération. C'est vraiment une considération d'une part de nous-mêmes, en fait. C'est comme si on regardait un petit enfant, en fait, et puis, il y a d'abord de la rassurance avant de s'en séparer. C'est-à-dire que reconnaître que cette peur-là, probablement, elle a eu une utilité à un moment donné, mais que là, elle est plus utile et qu'on peut effectivement s'en séparer. C'est ça que j'entends dans Oui, ce que tu et dis, en tout fait. en lâchant prise sur le fait que qu'elle puisse rester là, en fait, Mmh mh. qu'elle puisse être toujours là. Parce que c'est vrai que, je sais pas, arriver par exemple sur scène, bon, j'avais fait un atelier il y a 1 ou 2 mois avec voilà, où on était plusieurs. Et donc, quand c'était à mon tour de parler, d'interagir, j'ai tout de suite partagé la peur que j'avais en fait de parler devant eux. Et il y a quelque chose qui a lâché par le fait de l'exprimer parce que il y a Mmh. besoin de la mettre en lumière, cette peur. Complètement. L'ombre, quand elle est en lumière, il n'y a plus d'ombre, il y a de Mmh la lumière. mh. Et Mmh. donc, c'est comme une partie de nous, en fait, la peur qu'on veut cacher, en fait. Il y a plein de parties de nous, là, qu'on veut cacher. Mmh. Peut-être toi, Alex, t'en as. Moi, j'en ai sûrement Mmh. plein. Bien sûr. Et je ne le sais même pas, en fait. Mmh. Tu vois, qu'il y a plein Mmh. de parties qui restent terrées, qui ne veulent pas s'exprimer, qui ne veulent pas être vues, et qui se dit peut-être, bon, bah attends, on va dire les choses comme ça ou comme ça, et comme ça, moi, ça va paraître bien, tu vois. Mmh. Et peut-être plein de choses inconscientes comme ça qui sont là et, et plein de peurs. Mais en fait, Mmh. voilà, remonte à la surface, tu as le droit d'exister. Je te donne le droit d'exister. Là. C'est ça. Et dans ton expérience, ça passe par l'expression de. C'est-à-dire que tu l'as posée plutôt que de vouloir la cacher, de vouloir la mettre dans un coin pour pas justement que ce soit trop visible. Non, au contraire, tu lui donnes, droit de citer, en fait. C'est-à-dire qu'elle est même presque mise au premier rang et bon, bah, voilà, il y a ce trac-là qui est là de pas trop savoir comment l'aborder, savoir dire les choses et pour autant, comme tu le témoignes et comme tu le confies aux personnes avec qui tu t'adresses, c'est vu de part et d'autre. Et donc, c'est là que le phénomène de, tu sais, de fluidité et de libération presque se manifeste. C'est parce que ça a le droit d'être, en fait. C'est pas grave si c'est ça. Il n'y a pas de gravité derrière ça. Il n'y a pas de, tu vois, derrière, il y a l'idée du jugement, etc., de comment l'autre va le juger. L'autre, il est en mesure de.
C'est-à-dire que moi, j'ai aucune difficulté à dire que je suis des fois dans des situations de jugement ou des fois parce que c'est humain. Ça m'arrive aussi, hein. Voilà, tout simplement. Mais pour autant, parlant de la peur, par exemple, de s'exprimer en public, si elle est mise sur la table, elle s'efface à partir du moment où on est capable de la regarder tranquillement et on est capable d'en rigoler, en fait, aussi souvent, de se dire, bon, est-ce que réellement il y a un intérêt, en fait, à ce que ça soit là? Oui, oui, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il y a souvent ça peut être la peur du regard de l'autre, mais elle est basée sur rien en fait, parce que Ouais, l'autre ne va pas forcément nous juger. C'est notre propre jugement sur nous-mêmes qui fait qu'on colle cette peur-là quand il y a les autres. tout à fait. Il y a une question un peu perso qui me vient et donc comme je te disais au démarrage, tu y mets le degré d'intimité que tu veux y mettre. Ce serait quoi la peur qui se manifeste, en fait, quand tu me confies ton trac par rapport à ce qui se joue, ces jours-ci? Ce serait quoi, en fait, pour Ah, c'est toi? intéressant. Oui, c'est vrai que je t'en avais parlé juste avant qu'on mette le Ouais. live. Il y a une sorte de track qui se joue. C'est vrai que voilà, je vais voir ma chérie tout à l'heure et il y a une sorte de track qui se joue que je ne comprends pas. Voilà, hein, on s'est vu plusieurs fois tout ça, mais là, il est là. Donc, ben justement, c'est ce que je te disais, je lui ai exprimé. Et elle m'a exprimé qu'elle avait la même chose aussi. C'était très bizarre. On est très en adéquation sur les énergies, souvent comme ça. Et donc, c'était quoi ta question? Parce que je C'est remets un peu le qu'est-ce contexte. qui peut-être, hein, c'est une hypothèse que je fais parce que du coup, on en vient tous les 2 à parler des peurs qui se terrent, tu sais, qui se mettent dans des recoins ou dans des endroits qui sont pas tout à fait qui sont peut-être pressentis ou on a l'intuition d'eux, mais qui sont pas réellement vus et qu'on n'a pas encore, complètement mis en lumière pour dire: «OK, tu as le droit aussi d'être là, quoi». Ok, ah, très intéressant. Donc, je peux partager des peurs, quoi. Ça me va très bien. Ça me va très bien parce que, en fait, je ne sais pas si c'est. Je vais en dire plusieurs, je crois. Je ne sais pas si ces peurs sont justes, si elles sont justifiées ou pas, Mmh mh. mais peu importe, parce que les mettre en lumière, ça aide toujours. Mmh. Moi, ce que je ressens peut-être derrière, c'est comme il y a une peur de ne pas être à la hauteur, quoi, Mmh. de, ou de ne pas être assez bien. Mmh. Donc, moi, je sens qu'il y a un petit truc comme ça en moi et de bizarre, parce que c'est comme s'il y avait de la nouveauté de se retrouver, alors que on se connaît, c'est bon. Ah. On a nous-mêmes nos automatismes ensemble. Et là, il y a ce petit truc-là. C'est très particulier. Donc, peut-être qu'il y a des trucs dans les énergies qui se jouent, dans les énergies en soi, quoi, qui fait que ça se manifeste comme ça, là, aujourd'hui, et que peut-être hier, ça n'aurait pas été le cas. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, c'est là. Mmh. Donc, bah, j'accueille ça et je vais voir, je vais y aller avec la pression, je sens remonter là, au plexus. Et on va voir. De toute façon, elle est au courant, hein. C'est ce qui me vient quand tu confies ça, c'est que à partir du moment où il y a une antériorité dans la relation, c'est comme si en fait il y a des prises de conscience qui se font de façon sans doute très accélérée en fait de part et d'autre. Il y a une mise à jour qui se fait chez toi. C'est-à-dire que les mises à jour qui peuvent se passer chez toi, elle vit aussi de son côté sans doute des mises à jour et que la rencontre qui va se faire là, elle est plus exactement la même qu'il y a pu y avoir il y a un certain temps parce que vous vous êtes mis à jour tous les 2 de façon individuelle et qu'à un moment donné, ça va donner lieu à autre chose dans la relation. C'est-à-dire que c'est ça qui va se réactualiser aussi et la nouveauté dont tu me parles, en fait, moi, tout de suite me connecte à ça. C'est normal, quelque part aussi qu'il y ait un trac. C'est parce que finalement, on va se rencontrer différemment de ce qu'on était, il y a quelque temps de ça, quoi. Oui, oui, c'est sûr, mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. En fait, on va se rencontrer différemment cette fois-là. Mmh. Bon, ça fait quoi, 10, 15 jours? On s'est Mmh. pas vu. C'est Mmh. pas non plus. Non, non, mais regarde, en fait, mais regarde le truc. Regarde qu'en 10, 15 jours, il peut s'en passer des choses. Ah, Sans totalement. rentrer dans le détail, moi, je sais qu'il s'en est passé des bonnes, si tu veux, qui fait que j'ai plus tout à fait le même regard. Il n'y a pas des révolutions, tu sais, qui se passent. Il n'y a pas un truc où tu te dis, je disais vert le lundi et je dis bleu le mardi. Mais quand même, il y a des nuances, en fait, qui se font. Et que peut-être, hein, si on tire le fil, que peut-être ce trac-là viendrait de façon un peu différente de considérer la vie aujourd'hui, la vie, la relation à toi, la relation à l'autre. Et justement, tout le rééquilibrage dont tu parles, l'harmonie dont tu parles, comme c'est quelque chose qui est en questionnement chez toi, forcément, en fait, l'effet secondaire va être que ça va avoir une incidence dans la relation que vous avez tous les deux. Forcément. Oui, oui, bien sûr, mais c'est génial ce que tu dis, et c'est vrai, parce que vraiment, le ressenti, si je devais vraiment te le décrire, Mm. c'est comme si j'allais pour rencontrer une femme la première fois pour laquelle je suis amoureux.
Donc, Mmh. c'est vraiment comme au tout début de notre relation, Mmh. qui est récente, hein, mais Mmh. et tu vois, Mmh. c'est pour ça que c'est il y a aussi une substance particulière derrière C'est ça. et Et j'y vois, et c'est quelque chose, là encore, quand je t'entends, c'est quelque chose qu'on prémédite pas, qui se passe et qu'on constate, en fait, et ça nous met, et c'est pas quelque chose qu'on prémédite et qu'on fabrique de façon factice. C'est que cette nouveauté-là, cette instantanéité-là, moi, j'entends, de la relation, en fait, presque elle s'impose. Elle se met, en fait, comme ça. Comment dire, un ingrédient, en fait, de la relation qui est là, et que peut-être ce track-là, bah, il va accompagner, ce qui nous évite d'être dans, on parlait de paradigme tout à l'heure, d'anciens paradigmes, qu'à partir du moment où, OK, tu sais qui est la personne, tu sais, je grossis le trait volontairement, bien ses sûr. qualités, ses défauts, ce qu'elle aime pas et tout ça, on en vient en fait à être dans la caricature de la relation. Parce que tu en oublies là où elle est vraiment tout de suite, maintenant. Tu es comment là? Tu es comment là, dans l'instant? Je vais te dire comment moi je suis et puis on va voir ce qu'on peut créer de ça, en fait. Mmh. Moi, comment je suis? Non, 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 c'était juste pour te Ah oui, pour, parce que je l'ai un peu dit, en fait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'était juste pour, tu sais, prendre un peu du recul et ah oui, puis d'accord. décrire un peu ce qui se passe, décrire le processus de ce que tu nous confies, en fait, tout simplement. La vie, elle se vit, en fait. Comme Mmh. tu dis, tu vois, on prévoit pas, c'est quelque chose qui se manifeste et on constate. Et, donc, du coup, on n'est plus dans quelque chose où le mental se dit, bon, ben, faut être comme ça, c'est bon, tout va bien, et on est robotisé, automatisé, et on sait qu'il y a les automatismes et terminé. C'est Mais non, ça. ça ne se passe pas comme ça. Il y a de la nouveauté qui est là dans l'énergie et on l'a même pas provoquée, en fait. Elle est là, on n'a pas. C'est comme ça. Et Tu t'y attendais pas. il n'y a pas forcément de données de raison. Voilà, c'est ça. On s'y attend pas forcément. Et Mmh. je me lève avec cette certaine pression, elle aussi, et on ne sait pas. Mmh. Donc voilà, c'est intéressant effectivement de pouvoir l'amener là aussi. OK. Est-ce que, avant de terminer, Johan, tu veux ajouter quelque chose, en fait? Tu vois, on a dépassé un peu la demi-heure, mais c'est pas très grave. Est-ce qu'il te vient d'autres choses que tu as envie de dire avant de clôturer le Peut-être par live? rapport au sujet de base. Comme tu le sens, en fait. Parce que je Ok. pense que c'est lié, même si on a eu l'impression, tu sais, de prendre un chemin de traverse, c'est lié, les 2 sont liés. Mmh. Ouais. Comme message de fin, ben, se reconnecter à soi, c'est pas quelque chose d'abstrait en fait, parce que c'est quelque Mmh. chose de vraiment concret dans notre corps. Et quoi qu'on fasse, en fait, ça va être la base qui va, euh, qui va amener la conscience dans tout ce qu'on fait. Et cette conscience-là, en fait, ben, évite justement qu'on ait des réactions inconscientes et Mmh. inconsidérées, en fait, enfin complètement, qui sont exagérées, on va dire, par rapport à la situation qu'on vit. Et dès qu'on a la conscience là, il y a une certaine lenteur, Mmh. euh, une lenteur qui est là, en fait, dans l'expérience qu'on touche et qui est fluide, en fait, qui est tellement fluide, mais une lenteur, c'est pas le mental qui ralentit et qui. Mmh. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient effleurer l'expérience. Cette conscience-là, c'est lent, en fait, ça devient. Il y a quelque chose qui est lent. C'est Mmh. pas la voix, Mmh. c'est pas l'extérieur, c'est la perception, en fait. Je sais Mmh. pas, c'est comment on le perçoit. Mais c'est même pas la perception elle-même, c'est vraiment avant la perception. C'est Mmh. vraiment commencer en nous. Et Mmh. donc, derrière cette lenteur, moi, je vois de la paix et de, de la sérénité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a. Et donc, c'est important aussi. C'est pour ça de se retrouver avec soi-même. Tout le monde a sa technique. Et aller se reconnaître soi-même, peut-être au début, quand on n'a pas l'habitude d'être tout seul, ça peut être au contraire même quelque chose de très déstabilisant. Mmh. Et en même temps, c'est là où on va aller se rencontrer. Mmh. OK. Ce sera un joli mot de la fin, et ce sera peut-être l'ouverture, en fait, pour une prochaine fois, parce que là, on pose sur la j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que tu ouvres, tu vois? Tu ouvres sur la lenteur, tu ouvres sur la paix, sur la sérénité, et la façon dont tu le rends, en fait, pragmatique, moi, me fait écho. C'est-à-dire on reste pas dans les sphères, tu sais, éthérées, on le ramène, en fait, à notre vie quotidienne, de qui on est en tant qu'humain, dans nos différentes sphères de vie pratico-pratiques.
C'est ce que j'aime dans tes lives, hein, parce que Voilà, justement, tu ramènes à ici. c'est ça. Donc ce sera un grand plaisir de continuer de tirer le fil de la conversation une prochaine fois, Johan. Ah ben, pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, d'échanger sur ta chaîne, donc Mmh. avec grand plaisir. Un grand merci pour ta disponibilité, un excellent week-end et à bientôt, Johan. Je te souhaite aussi un excellent week-end à tous et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Salut, Johan.